j'avais pensé le mettre sur l'écran, mais finalement je me dis que ça peut être assez rigolo de le faire en one-man show comme ça aussi. On va voir si je suis aussi doué avec et sans support. J'espère que je serai meilleur sans support qu'avec le support, c'était pas terrible. Donc bon, vous me connaissez peut-être déjà, donc moi je suis professeur en EV15, je suis professeur d'anatomie, histologie pathologique. Souvent c'est un gros mot, les gens disent c'est quoi ça, anatomie, histologie pathologique, anapath. Malheureusement ceux qui sont souvent en connaissance de ce que c'est l'anapath, c'est souvent des gens qui ont eu recours au service d'un anapath, c'est souvent des gens qui ont eu un cancer. Pourquoi ces gens-là sont au courant de ce que c'est que l'anapath? C'est parce que 100% du diagnostic du cancer, c'est nous. Les cliniciens suspectent, prélèvent une biopsie, une pièce opératoire, nous l'envoient pour analyse, et celui qui pose le diagnostic, c'est nous. Alors notre rôle, il ne s'arrête pas à poser le diagnostic. Au-delà de poser le diagnostic, les cliniciens, ce qu'ils nous demandent, c'est bon, c'est un cancer, certes, comment ça va évoluer maintenant? On parle de pronostic pour prédire un peu avec une boule de cristal comment vont évoluer les maladies des patients. Et de plus en plus, comme le disait le professeur Cornec, c'est à l'ère des nouveaux traitements de prédire la réponse ou la non-réponse des patients à tel ou tel traitement, de façon à éviter de prendre la mauvaise voie et essayer d'aller d'emblée vers le traitement qui a le maximum de chances de réussite. Alors, notre travail, il est tout simple. Vous avez tous fait des TP de biologie, je pense, quand vous étiez plus jeune. Vous avez peut-être mis des rondelles d'oignon entre lame et lamelle et regardé au microscope. Et avec ça, on vous a appris à reconnaître des cellules, on vous a appris à reconnaître peut-être des figures de mitose, des choses comme ça. Et bien, la base de notre travail, nous, c'est ça. C'est pas des rondelles d'oignon qu'on regarde, c'est des tranches de tissus, de biopsie, des appositions de cellules. Et on nous a appris à l'école à reconnaître ce qui était dangereux, ce qui n'était pas, à savoir identifier la cellule maligne parmi les cellules bénignes. Donc tout cet art-là, entre guillemets, on le fait simplement sur des lames qui pour l'instant sont physiques, c'est les mêmes que celles que vous aviez en TP à l'école, qu'on regarde sous des microscopes. Bon, c'est très bien, mais avec ça, on arrive seulement à faire avec une répétabilité modérée. Quand on est fatigué en fin de journée, on est moins performant qu'en début de journée. D'un pathologiste à l'autre, il n'y a pas un qui dira forcément toujours la même information, et on a du mal à être complètement exhaustif et rapide à la fois pour répondre au service des patients. Donc pour passer d'analyse au microscope, il y a 4 ans, vous nous avez financé l'achat d'un scanner de lame qui permet de passer de cette lame physique à une lame numérique. Alors une lame numérique, c'est tout bête, vous êtes tous baladés sur Google Earth ou sur Google Maps. En fait, ces cartes gigantesques qui représentent toute la planète, elles sont constituées de petites tuiles qu'on assemble de façon à vous produire une image pertinente par rapport à ce que vous cherchez. Ben là, c'est pareil, un scanner de lame, ça prend plein de petites photos à fort grossissement, comme si vous étiez au microscope avec un appareil photo. Vous prenez une photo, vous décalez, vous prenez une photo, vous décalez, et vous faites ça sur l'ensemble de la lame. Donc sur une lame, on regardait tout à l'heure une lame en train de scanner, ça prenait 18 800 et quelques photos de façon automatique, de façon à la fin à nous reconstruire l'image en une seule photo qui pour nous est unique, mais en fait constituée de tuiles, d'images numériques de ce tissu-là. Alors cette image numérique, on peut en faire plusieurs choses. On peut faire comme on faisait en TP à l'école, on peut aller regarder les cellules sur un écran, on peut en faire la même analyse que si on faisait au microscope, mais surtout on est passé d'une lame physique à un fichier numérique, ce qui nous offre la possibilité d'appliquer toutes les stratégies de traitement de l'image numérique. C'est là que ça se gâte. Je vous ai dit qu'il fallait à peu près 18 000 petites images pour reproduire une lame. Si on prend une pièce de prostatectomie, quelqu'un qui s'est opéré d'un cancer de la prostate, on va vite arriver à peu près 50 lames. Sachant qu'une lame fait à peu près entre 1 et 4 Tera selon la résolution à laquelle on numérise, on arrive déjà à peu près à 200, pas Tera, pardon, gigas, on arrive à peu près à 200 gigas pour une prostate. Et ça pose des questions d'analyse, des questions de stockage, des questions de flux, tout un tas de questions qui se posent encore plus quand on veut passer à l'analyse de ces images. C'est une chose de pouvoir entraîner une IA à reconnaître des chatons et des chiens sur une banque d'images de Google. C'est autre chose de devoir traiter ce volume de données pour faire de l'analyse d'images anapath. Donc il y a 4 ans, vous nous avez fourni le moyen de commencer à numériser les lames par le scanner. Et aujourd'hui, vous nous fournissez le moyen de nous engager dans le voie du traitement d'images de ces lames-là. Par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors c'est toujours un bien grand mot, l'intelligence artificielle. Artificielle, ça l'est, intelligent, pas trop. Mais c'est juste reproduire en fait de façon mathématique et informatique ce qu'on fait habituellement à l'œil. Donc il faut entraîner des algorithmes et il faut pouvoir les appliquer après aux données. Cette intelligence artificielle appliquée à l'anapath, on lui a donné le doux nom de pathomique. Ça fait un nom un peu tordu. En fait, c'est juste de l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse des images d'anapath. Et que faire de cette pathomique-là en 2023? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour beaucoup, la pathomique, ça peut être la fin des pathologistes. Bah oui, il y aurait des intelligences artificielles. Pourquoi il y aurait des médecins? Pas besoin.
On nous a déjà prédit la fin de notre métier à peu près 3 fois au cours des 50 dernières années. Donc c'est pas grave, on va recommencer et dans 10 ans on verra à quelle sauce on sera mangé. Donc, je pense qu'on sera encore là. Chaque fois qu'on nous a prédit la fin de notre métier, on a assimilé les technologies et c'est nous qui les utilisons au quotidien maintenant. Donc je pense que la pâte atomique, ça va être pareil. Pour d'autres, la pâte atomique, c'est un gros gâteau. Pourquoi? Parce que les données qu'on produit tous les jours, elles valent de l'or. Alors elles valent de l'or pour ceux qui veulent les vendre, elles valent de l'or pour ceux qui veulent les acheter pour développer des algorithmes, et ensuite nous revendre ces mêmes algorithmes à partir des données qu'on aura générées pour faire un boulot qui soi-disant serait mieux que nous. Ça aussi j'en suis un petit peu... je mets un petit peu en doute quand même la valeur de ce circuit-là, c'est pour ça que le projet Patomic for All, le projet Patomic pour tous, on l'a monté. Et puis il y a une version un peu plus modérée qui est celle des pathologistes, alors en fonction de leur âge et de leur appétence pour l'informatique. Certains voient dans cette démarche de Patomic soit la solution à leurs problèmes, soit une menace de ne plus comprendre et de ne pas suivre, d'avoir des pertes d'activité, de devoir investir massivement dans des logiciels pour un service rendu qui finalement sera modéré, pour des choses qu'on fait très très bien à l'œil. Il n'y a pas besoin d'aller mettre un logiciel à 50 000 € la licence par an, si c'est pour ne pas apporter de service rendu ni aux pathologistes ni aux patients. Donc l'idée du projet Patomics for All, c'était de reprendre la recette de qu'est-ce qu'on a besoin pour construire des algorithmes d'intelligence artificielle. Il faut déjà une bonne question. S'il n'y a pas une bonne question, il n'y aura pas une bonne réponse. Et à mon avis, il n'y a personne de mieux pour poser la question que les pathologistes qui analysent leurs lames ou les cliniciens qui attendent qu'on leur rende une information des lames analysées. Donc déjà, la question ne doit pas forcément venir de l'industrie. Ensuite, il faut des données de qualité. Ces données, c'est certes les lames elles-mêmes, les fichiers images, mais c'est aussi les annotations qui vont avec. Alors ça peut être un cancer versus pas cancer, mais ça peut être aussi cette lésion cancéreuse-là, elle a bien répondu au traitement X, alors que cette lésion cancéreuse-là n'a pas répondu au même traitement X. Ça donne un sens clinique, au minimum anatomopathologie diagnostique, voire clinique, comme on disait tout à l'heure, pronostic ou prédictif de réponse, à cette information image-là. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, qui comme je vous l'ai dit sont complètement gigantesques au regard de la taille des fichiers images, il faut des compétences en informatique pour pouvoir entraîner ces fameux réseaux de neurones à la tâche qu'on leur a confiée, répondre à la question. Réseau de neurones, algorithme, sans moi une équation, en gros, qui est capable de me prédire à partir de ces données images-là si mon patient répondra ou pas à mon traitement X. Donc là, il faut déjà des compétences en informatique, qui sont celles d'ingénieurs en informatique qu'on a, qui est a priori, moi je ne suis pas compétent à leur niveau, mais eux, ça ne leur pose aucun problème de créer des scripts pour ce genre de tâches-là. Après les compétences en informatique, il y a le goulot d'étranglement qui est celui que vous allez nous lever aujourd'hui, qui est celui de la puissance de calcul. Beaucoup de données, beaucoup de patients, des gros fichiers par patient, de quoi faire tourner toutes ces machines-là. Donc alors ça passe pas sur des processeurs lambda, ça passe sur des processeurs graphiques qui sont tout à fait optimisés pour faire tous ces calculs en parallèle là. Mais il faut des cartes graphiques très très puissantes avec beaucoup de mémoire. Il faut beaucoup de mémoire vive pour pouvoir mettre des fichiers volumineux dans la machine. Et beaucoup de stockage pour pouvoir stocker. Si par exemple je vous dis que vous entraînez 100 patients avec prostatectomie qui ont récidivé versus 100 patients avec prostatectomie qui n'ont pas récidivé, je vous ai dit combien? 200 gigas tout à l'heure par pièce de prostatectomie, multiplié par 200 patients, ça commence à faire 4 Tera. Ça commence à être des bons fichiers. Voilà. Donc il faut absolument on peut avoir l'idée, le savoir-faire, si on n'a pas l'infrastructure technique pour mettre en œuvre les algorithmes, c'est pas la peine. Donc l'idée de ce projet, c'est de se baser effectivement sur des questions posées par des anapathes, sur des données facilement, moyennant travail, récupérables par des anapathes et des compétences bioinformatiques pour entraîner et générer des algorithmes qui répondent à la question posée initialement. Et au lieu d'aller le revendre avec une start-up qui va essayer de nous extorquer plus tard les mêmes frais d'exploitation de ce logiciel-là, l'idée c'est de développer ces algorithmes, de faire le travail comme il faut, de les valider, de les publier et de les mettre à disposition de la communauté pour que chacun puisse à son tour expérimenter la chose, faire de la validation externe, dire ça marche pas votre truc, il faut recommencer, et éventuellement lui-même développer ses propres algorithmes. Ce qui fait que si on a une communauté plus importante de développeurs, parce que c'est vraiment ça, ou d'entraîneurs d'algorithmes, on va dire gratuits, on a plus de chances à mon avis à arriver à une batterie d'algorithmes qui répondront à l'ensemble des besoins des pathologistes pour les pathologistes. Je dis pour les pathologistes, mais en fait c'est plutôt pour la prise en charge des patients derrière. Ça ne sert à rien d'avoir des algorithmes qui nous rendent juste la vie plus jolie ou rapide de quelques secondes. Ce qui compte, c'est que ça fasse du sens, que ça nous permette de faire des meilleurs diagnostics, de moins nous tromper ou de répondre à des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse actuellement. Réponse à un traitement X, oui ou non. On est sur la pièce en l'air, peut-être qu'on peut faire plus loin
que sur la pièce en l'air pour certains traitements. Voilà, d'où votre investissement massif dans cet super ordinateur de gamer, parce que niveau carte graphique, c'est pas sûr qu'on aura à la maison. Niveau mémoire vive et stockage, non plus. Donc je vous remercie pour votre soutien d'il y a 4 ans, parce que la machine elle tourne bien à côté et qu'elle nous était indispensable pour passer de la lame physique à la lame numérique. Et au soutien de cette année pour ce que je vous raconterai dans 4 ans quand on reviendra.